Hello à tous. Alors encore une petite vidéo pour revenir sur le polissage des répliques. J'ai eu pas mal de questions sur les divers modèles que j'ai présentés jusqu'ici, donc je vais essayer de répondre aux questions les plus courantes. Donc souvent la question première c'est de me demander quel produit j'utilise. Donc comme je l'ai déjà montré, le Polyfila fonctionnait plutôt bien sur le Tanfolio. Et depuis, j'ai essayé d'autres produits pour deux nouveaux modèles que j'ai trouvés chez Taiwan Gun. Donc ici, c'est un Gold Cup Mark IV série 70. J'en ai acheté deux. Et un Daytonic 45. Alors, j'ai essayé sur le Mark IV série 70 ce produit. Donc V33, je suppose, décapant, dry technology, multi-support. Ça marche très moyennement. Pour le Gold Cup Army, qui a une glissière en aluminium et une carcasse en zamac, le produit donc ici a vraiment bien fonctionné pour les parties en zamac, donc comme la carcasse ou tous les contrôles, et a été beaucoup plus difficile, mais malgré tout a fonctionné pour la glissière. Donc ici, vous savez le modèle noir avec des plaquettes custom en résine comme j'ai l'habitude de les produire moi-même. Donc c'est vraiment noir. Ça tire légèrement sur le bleu. C'est un modèle Lemon Cheap, mais malgré tout fort sympathique. Il ne m'a pas posé de problème jusqu'ici. Je ne l'utilise pas énormément, puisque je suis plutôt collectionneur que joueur. Mais je veux dire, j'ai pas dû bricoler dessus. D'origine, en sortie de boîte, il était fonctionnel. Il a des défauts. Parmi ces défauts, c'est les proportions. La hauteur de la glissière n'est pas tout à fait correcte par rapport à un RS. Le canon dépasse trop, la tige guide du ressort dépasse trop également. Enfin, à part ça, globalement, c'est une variante sympa et c'est surtout à très petit budget. Donc voilà ce que j'ai pu faire avec le décapant que je viens de vous montrer. Donc il a d'abord été décapé, puis il a été poli. Et parmi les questions qui me reviennent, donc qu'est-ce que j'utilise comme papier de verre? J'utilise des feuilles de papier de verre pour métal extrêmement fin et j'utilise aussi ce qu'on appelle des pads. Donc c'est une espèce de mousse sur lequel une des faces a été traitée et a reçu une espèce d'abrasif. Ça existe sous différents grains. Ici c'est pour le modélisme, donc ça existe de la marque Tamiya, mais il y en a d'autres. Ici on voit que c'est 3200, donc c'est déjà un grain très très fin. Ici on a un grain 4000 qui est encore plus fin. Donc c'est vraiment pour la finition. C'est vraiment très pratique. Ici, c'est une version plus industrielle. Je trouve ça dans le magasin de bricolage. Celle-ci s'achète par grande feuille, en fait, ce qui est beaucoup plus économique que les pads Tamiya. Et ça permet vraiment de respecter les formes quand on vient travailler une pièce. C'est beaucoup plus agréable qu'une feuille de papier de verre. Donc ça, c'est pour vraiment dégrossir le plus. Ensuite, pour obtenir l'effet satiné qu'on voit sur les côtés de la glissière ou sur les côtés de la carcasse, j'utilise des gommes abrasives, en fait, qui me viennent du travail des émaux. Je ne travaille pas les émaux, mais j'ai récupéré du matériel, et il y avait ce genre de gomme, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc c'est un abrasif doux, extrêmement doux, qui se présente sous forme d'une gomme un petit peu souple. J'en ai un autre modèle ici qui est déjà pas mal usé. Et en fait, c'est ceci que je viens passer sur la partie qui a été polie miroir. Et c'est vraiment avec cette gomme, donc très douce, que j'obtiens le fini satiné final que je veux donner à mon modèle. Donc ce n'est pas avec du papier de verre. Le papier de verre, pour moi même le papier de verre le plus fin, est encore trop abrasif et fait des griffes. Alors que la gomme permet de donner un effet vraiment très très doux. Donc ça c'est pour répondre à la question quel genre de papier de verre j'utilise. Du papier de verre pour métaux que j'utilise à l'eau et le plus souvent des pads en fait, qui ne sont pas spécialement prévus pour le métal, mais en testant, en cherchant, on finit par se faire un petit panel de pads de différents grains et la finition finale se fait avec une gomme. J'appelle ça une gomme abrasive, mais je n'ai pas la moindre idée de comment ça s'appelle dans le commerce. Ça dure évidemment des années, une gomme comme ça. Donc ça ne doit pas être un très gros investissement. Donc ça c'était pour le modèle Gold Cup. En plus je lui ai monté des plaquettes American Legend parce que j'en ai quelques-unes et que j'aime vraiment bien ce modèle de plaquettes. Le mélange entre le caoutchouc, le bois est vraiment très sympa et le côté bronze du blason de Pachmayr est vraiment très sympathique. Il y a un côté rétro et en même temps un côté moderne à cause de la forme du grip qui est vraiment très très bien. Donc ça c'est pour le Mark IV, le Gold Cup. Et alors récemment, donc jeudi dernier, j'ai reçu de chez Taiwan Gun deux Daytonic 45, donc qui arrivent noir mat.
Oui, j'oubliais. Pour revenir sur le Gold Cup, malgré tout, j'ai corrigé le dépassement du canon. Donc on peut voir ici. Donc le canon dépasse trop sur le modèle noir. Pareil pour la tige du guide du ressort, elle dépasse beaucoup trop. Donc je l'ai recoupé, donc un demi-millimètre pour un, 2 mm pour l'autre. Et le résultat est beaucoup plus convaincant comme ça. Il n'y a pas de vis. Les rayures sont simulées, donc c'est vraiment un modèle vraiment très bien. Je vous dis, il y a des défauts au niveau des proportions de la glissière qui est trop haute, mais à part ça, je veux dire, le modèle est bien. C'est une chouette variante, à très bas prix. Donc je reviens sur le Détonic noir. Le Détonic noir, à première vue, je n'ai pas vu de défaut de proportion. C'est une version moderne du Détonic, donc avec un canon lourd et qui dépasse, pas de bushing. Les plaquettes sur ce modèle-ci, je les ai un petit peu améliorées. Ce sont des plaquettes en plastique que j'ai passé traiter à l'aérographe pour lui donner un effet un petit peu plus réaliste, un petit peu plus bois. Mais je ne vais pas les conserver. J'avais surtout envie de conserver un modèle noir parce que j'avais envie de pouvoir faire la comparaison avant-après en le traitant. Donc de la même manière que j'ai traité le Tanfoglio que vous pourrez retrouver dans les autres vidéos. Ou le Gold Cup. Donc ici j'ai bien soigné le polissage de différentes parties également, toujours avec de la pâte à polir. Le décapage s'est fait avec ce produit là. Par contre là ça s'est très mal passé, ça a été une vraie galère. Le décapant s'est contenté de ramollir la peinture, mais elle n'est pas du tout partie sous forme d'une peau, d'une pellicule, comme j'avais eu le cas avec le Gold Cup ou avec le Tanfoglio. Donc ça a vraiment été assez infernal. Il a fallu que j'aille chercher dans les moindres petits détails, à les gratter avec mes petites brosses en laiton. Donc ce sont des petites brosses qu'on trouve aussi dans les rayons bricolage. Elle a bien souffert, celle-ci était neuve, donc elle avait ses poils bien droits, bien hérissés au moment où j'ai fait le travail. Voilà dans quel état elle ressort après, donc il a fallu vraiment l'utiliser. Ensuite, donc j'ai travaillé, comme je l'ai expliqué, avec mes pads pour commencer la finition, avec du polish pour les parties vraiment miroirs. Donc le polish, si je peux en montrer ici, ça se présente sous forme de crème en général. Ceci est une vieille marque qui n'existe plus, mais ça se trouve apparemment, c'est du Belgum maintenant qu'on utilise. Donc j'utilise ça avec un linge, toujours le même. Voilà. Il est bien noir et bien sale. En fait, j'utilise toujours le même linge parce qu'il a son côté abrasif est vraiment, vraiment super maintenant, quoi. Il est bien efficace et j'utilise un linge propre, lui, pour venir enlever le surplus de résidus de polish, de métal polish. Et comme je l'ai expliqué précédemment, pour en arriver à l'effet satiné de la glissière, je passe la gomme de manière longitudinale pour venir rendre mat ou satiné la partie qui était complètement brillante. Donc voilà, le Détonic 45 de chez Army, acheté chez Taiwan Gun pour une 60aine d'euros. Un modèle vraiment sympa, très compact. Je crois qu'il y a du gaz dedans, donc je ne vais pas. Un truc intéressant qui était déjà le cas sur le Tanfoglio aussi et sur le Gold Cup, la mire et la hausse sont démontables, donc ce qui permet de les isoler complètement au moment du ponçage. Donc c'est vraiment très bien, c'est pas moulé. C'est très sympa. Ils ont même été simulés l'extracteur, parce que sur ces versions de Détonic, comme on l'a parfois sur des 1911, comme on l'a commencé ici, en fait, ils élargissent la fenêtre d'éjection afin d'éviter l'enrayage. En cas de tir intensif, il arrive parfois que la douille vienne se coincer, le culot de la douille vienne se coincer ici. Donc ici est la chambre. Ici, en enlevant beaucoup plus de matière, pour réduire encore plus le risque d'enrayage, on commence à voir l'extracteur fictif, donc l'extracteur fictif qu'ils ont simulé malgré tout sur cette petite réplique Army, qui pour moi, à nouveau, pour une 60aine d'euros, sont extrêmement sympathiques. Et une fois retravaillés, une fois polis, il n'y a pas de honte à avoir un modèle Lemon un peu retravaillé. Mécaniquement, je ne sais pas encore vous dire ce que ça vaut, je referai des tests dès que la météo le permettra, parce que la collection de 1911 c'est agrandi, c'est pas mal agrandi, je crois que je dois avoir une vingtaine de modèles de 1911 maintenant en airsoft. Donc il faudra retester les nouveaux modèles au Chrony, faire des essais dans le jardin. Mais là j'y reviendrai quand le beau temps sera de retour.